Bonjour les amis, bienvenue à une nouvelle émission en direct. Je suis Marcos Sacristan, votre kinésithérapeute préféré. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer une routine d'environ 15 à 22 minutes destinée à combattre l'usure des genoux. Une routine simple que tout le monde pourra faire. En fait, ce sont des exercices très simples qui conviennent à tout âge et qui deviennent progressivement plus difficiles. Nous savons tous déjà que l'usure, ou ce que l'on peut aussi appeler l'arthrose du genou, est un vieillissement, une dégradation naturelle des surfaces articulaires et des structures articulaires du genou qui apparaît au fur et à mesure que nous vieillissons. De la même manière que les cheveux deviennent gris ou que des rides apparaissent sur le front, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un vieillissement articulaire lié à l'âge. Et tout comme certaines personnes ont des cheveux gris plus tôt ou paraissent plus âgées plus tôt, il en va de même pour l'arthrose. Arthrose du genou ou usure du genou. Il y a des personnes qui vont développer cette dégénérescence plus tôt, et cela dépend principalement de facteurs héréditaires, de facteurs génétiques liés à votre famille. Je ne vais pas m'attarder, nous passerons vite aux exercices. Je veux juste préciser à qui s'adresse cette routine. À toute personne qui présente le moindre signe d'arthrose du genou, d'usure articulaire, d'usure en particulier du cartilage, qui est la structure la plus touchée dans l'arthrose du genou. Aussi à ceux souffrant de chondromalacie rotulienne, soit l'usure de l'arrière de la rotule. D'accord? La rotule, c'est ce petit os que nous avons devant le genou, et l'usure à l'arrière s'appelle la chondromalacie. Tous ceux qui ont une entorse du genou, cette routine vous aidera aussi à renforcer tous les muscles autour du genou, à permettre une meilleure stabilité et à freiner l'avancée de cette dégénérescence. Les lésions du ménisque aussi, ce sont des lésions articulaires qui sont souvent liées à l'apparition de cette arthrose. Dans les chirurgies du genou, comme par exemple une opération de remplacement du jan ou une prothèse du genou. Ces exercices vous serviront aussi bien pour la période préopératoire que pour la période post-opératoire, afin de commencer à récupérer cette force musculaire qui se perd soudainement après la chirurgie. Pour tous ceux qui souffrent de douleurs non spécifiques au genou, sans en connaître l'origine, le renforcement du quadriceps améliorera toujours ces symptômes au niveau du genou. Et enfin, en prévention, si tu es jeune et que tu présentes des signes d'arthrose au niveau des genoux, commencer à faire un peu d'exercice t'aidera à les préserver plus longtemps et à éviter que l'arthrose n'évolue trop rapidement. Un seul détail, l'arthrose du genou ou l'usure du genou est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire régresser. On ne peut pas revenir à un état antérieur de notre genou, tout comme on ne peut pas rajeunir et enlever des années. D'accord? Quelque chose de très important, avec cette routine, on parvient à la tenir à distance et à soulager les symptômes. Alors on va se mettre ici, à côté, et on va commencer les exercices. Pour réaliser la routine, vous allez avoir besoin de plusieurs objets, mais rien d'inhabituel. Vous pourrez tous les trouver chez vous sans aucun problème. J'ai ici une serviette de taille moyenne que nous utiliserons pour les premiers exercices, et j'ai aussi des coussins de différentes tailles. Un petit coussin, un coussin un peu plus grand, qui fait partie du dossier de mon fauteuil, que nous verrons ensuite, et enfin un élastique un peu plus volumineux, mais qui peut aussi être remplacé par une ceinture. Nous commençons par l'exercice le plus simple, une contraction isométrique du quadriceps. Je vais faire tous les exercices avec une seule jambe pour ne pas trop faire durer. Je vais doucement. Si tu as de l'arthrose aux deux genoux, fais-le avec une jambe, mets la vidéo en pause et répète avec l'autre. Je préfère finir toutes les séries d'une jambe avant de changer pour plus de fatigue musculaire. Premier exercice, on prend la serviette, on la plie plusieurs fois, puis on l'enroule jusqu'à former un petit rouleau comme celui-ci. On va le placer derrière le genou. Pour faire l'exercice, tu peux rester assis comme moi, mais si tu es plus à l'aise, tu peux t'allonger sur le dos. Je vais rester assis parce que ma voix est plus compréhensible ainsi. Ce que nous allons faire ici, en plaçant la jambe bien droite avec la pointe du gros orteil vers le plafond, c'est d'écraser cette serviette vers le bas. L'écraser fermement et en même temps ramener la pointe du pied vers moi. Cela garantit une contraction isométrique du quadriceps, une élévation de la rotule, et nous allons remarquer que ce muscle à l'avant de la jambe devient plus dur et plus tendu. Point important, le talon ne se décolle pas du sol, il reste toujours collé et nous allons faire un mouvement dans une petite amplitude, c'est-à-dire qu'on verra à peine qu'il bouge, il s'agit d'une contraction isométrique pratiquement sans mouvement. On maintient 1, 2, 3, 4 et 5 et on relâche. Relâche le pied, relâche le genou,
Le quadriceps devient mou. On recommence, j'appuie fortement. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche, on en a fait 2, on va faire 10 répétitions ensemble. J'écrase fortement, la pointe du pied vers moi. 1, 2, 3, 3, 4 et 5, avec ce talon toujours en contact avec le sol sans jamais se décoller. Contraction isométrique, j'écrase fortement. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons fait 4 répétitions. Je relâche, on recommence, j'écrase, je tire la pointe du pied vers moi et je maintiens pendant 5 secondes. Cette contraction nous permet d'activer le tibial antérieur, le muscle qui tire le pied vers le haut et qui permet une plus grande efficacité de la contraction du quadriceps. Certains muscles agissent en synergie dans une chaîne musculaire et leur contraction conjointe provoque une activation musculaire accrue. C'est pourquoi nous relevons la pointe du pied vers le haut. Voici la 6e, 2, 3, 4 et 5. Relâche, passons à la 7e. 7e, j'appuie fortement. 2, 3, 4, 5. Relâche. 3, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, relâche. 2 dernières répétitions. J'appuie fortement. 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Dernière répétition. J'appuie 1, 2 pieds vers moi, 3, 4 et 5, parfait. Si tu veux rendre cet exercice un peu plus difficile, on peut utiliser le coussin, le plier un peu plus pour créer plus de volume sous le genou et faire en sorte que le mouvement soit un peu plus ample. Cependant, le talon doit toujours rester en contact avec le sol sans exception. Parfait. Je laisse le coussin ici, la serviette aussi par ici. Nous passons à l'exercice suivant. Nous allons nous allonger, cette fois complètement sur le dos en regardant le plafond pour réaliser l'exercice correctement. À partir d'ici, ce que nous allons faire, c'est fléchir la jambe que nous n'allons pas travailler et ramener la pointe du pied vers moi, puis élever la jambe tendue. Pas trop haut, environ 20 ou 30 cm du sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche et repose la jambe. Cette fois-ci, la pointe du gros orteil ne doit pas être dirigée directement vers le haut, mais légèrement tournée vers l'extérieur, à 45 degrés vers l'extérieur, afin que nous puissions concentrer le travail sur le vaste interne, qui est la partie la plus importante du quadriceps. Au lieu de le garder en haut, on va le tourner vers l'extérieur pour cibler davantage le vaste interne. 1, 2, 3, 4 et 5, relâche. Le passage du premier au deuxième exercice peut être assez exigeant, surtout pour ceux d'entre vous qui ont été opérés pour une prothèse de genou, donc dans ce cas, je vous recommande d'utiliser cette ceinture, de la placer sous les orteils. J'utilise un élastique, mais vous pouvez prendre une ceinture, une couverture ou tout autre objet. Inclinez cette jambe comme nous l'avons vu et, au fur et à mesure que vous levez la jambe, aidez-la un peu avec les mains pour que la force musculaire soit capable de soulever la jambe et qu'elle ne se fatigue pas trop. Les mains doivent simplement servir d'aide, comme un point d'appui externe, et ne devraient pas faire le travail toutes seules, car cela n'aurait aucun sens de faire l'exercice de cette façon. L'élastique, la ceinture, n'était qu'une petite aide si vous n'êtes pas capable de lever la jambe. On y va pour la 4e répétition. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce phénomène est fréquent avec les prothèses de genoux. Au début, on ne peut pas lever la jambe à cause de la sidération du quadriceps après la chirurgie. 3, 4 et 5. Nous avons fait 5 répétitions, nous allons en faire 5 autres encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Détends-toi. Si on étire la jambe, si on fait pareil avec l'autre, on peut aussi compliquer légèrement l'exercice car on perd ce bras de levier en ayant le pied posé. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, il nous en reste 3. Et on peut aussi se pencher vers l'avant pour augmenter un peu plus la difficulté de l'exercice, car en ajoutant une flexion de la hanche, le muscle quadriceps a besoin de plus de force pour lever la jambe. Ici aussi, on peut jouer avec l'appui de la jambe opposée. On peut poser le pied près du corps ou poser le pied plus loin pour ajouter encore plus de difficulté. 5. Il nous reste une répétition. Nous en avons fait 10. Je vous ai montré plein de variantes pour que vous puissiez appliquer celle qui correspond le mieux à vos possibilités. Ouf, ça a l'air d'un exercice facile, mais je t'assure que mon quadriceps est bien fatigué.
Très bien, on continue. Cette fois-ci, on reprend notre petit coussin et on le place derrière le genou. Je pense que je vais prendre un coussin un peu plus grand pour mieux l'illustrer. Me voici. Dans cet exercice, plus le coussin est grand, plus l'exercice sera difficile. Je vais vous montrer deux exemples, un avec un petit coussin simple et un autre avec un coussin plus grand provenant du dossier de mon canapé. À partir d'ici, tu peux faire l'exercice comme tu veux, soit allongé sur le dos, soit redressé comme je le suis. Ce que nous allons faire maintenant, c'est une combinaison des deux exercices que nous avons vus. Je vais le faire bien au bord pour que vous puissiez voir. Il s'agit d'écraser ce coussin comme nous l'avons déjà vu, puis de lever la jambe. Cette fois-ci, on la lève complètement. Nous n'allons pas laisser ce talon posé et nous allons ramener la pointe du pied vers nous. 1, 2, 3, 4 et 5. Sans oublier cette légère rotation externe du pied. Que la pointe du pied ne soit pas uniquement vers le haut, mais que nous la tournions légèrement vers l'extérieur jusqu'à environ 30 à 45 degrés de rotation. Externe, je relâche, je recommence, j'appuie. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche, je relâche. Je recommence, j'appuie, le genou bien fort. 1, 2, 1 robe stem de l'aubageau, il m'en reste 2. J'appuie. 1, 2, 3, 4, 5. J'appuie. Dernière répétition pour que vous voyez bien. J'appuie, j'étire. 2, 3, 4 et 5. J'ai dit la dernière, mais il en reste encore 5. Ce que je veux, c'est vous montrer comment faire l'exercice avec un coussin plus volumineux. Ce qui complique pas mal les choses. Dans ce cas, je vais m'allonger pour être plus à l'aise. Et comme vous voyez, on part d'une flexion plus importante du genou. Donc l'amplitude du mouvement est plus grande. Et la force à développer dans le mouvement est aussi plus grande. On va faire ceci. On appuie vers le bas sur ce coussin et ensuite on élève la jambe. La pointe du pied légèrement tournée sur le côté. 2, 3, 4 et 5. Je repose. Et dès que mon talon touche, je remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Je touche en bas, je remonte, pointe du pied vers moi. Et 2, 3, 4 et 5. Il nous en reste 2 et n'oubliez pas cette petite pression vers le bas du coussin pour permettre une plus grande efficacité de la contraction. Toujours en appuyant un peu vers le bas avec cette jambe pour obtenir une contraction intense du vaste interne du quadriceps. Je crois qu'il nous en reste 2. 1, 2, 3, 4 et 5. On touche, on élève. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. N'oubliez pas qu'on peut encore compliquer les exercices en ajoutant ce type de poids. Des poids de cheville autour de la cheville. Je vous recommande d'utiliser entre 1 et 2 kg pour ne pas trop compliquer l'exercice. Cela augmente évidemment la résistance due à la gravité et rend l'exercice beaucoup plus complexe. Recommandé uniquement pour ceux d'entre vous qui avaient un niveau plus avancé et une force du quadriceps supérieure. Comme vous le voyez, il existe de multiples façons de combiner ces éléments, ces modifications, ces alternatives afin que l'exercice s'adapte au maximum à vos possibilités, ce qui est, en fin de compte, l'objectif de tout cela. Ensuite, nous allons passer au canapé. Je vais enlever un peu tout ça. Je change la caméra. Nous allons nous asseoir au bord du canapé pour faire quelques extensions de quadriceps très très bonnes pour votre genou. L'objectif est de s'asseoir en arrière, bien en arrière, de telle sorte que je vais rapprocher un peu plus la caméra pour qu'on me voie mieux. Là, je pense qu'on sera bien. Parfait. Assieds-toi bien en arrière, vraiment en arrière, de façon à ce que l'arrière du mollet soit pratiquement en contact avec le canapé, le plus en arrière possible. À partir d'ici, c'est presque le même geste. Ce que nous allons faire, c'est étendre cette jambe au maximum possible et ensuite ramener la pointe du pied vers moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche et reviens à la position initiale. Comme d'habitude, ce pied doit être légèrement tourné vers l'extérieur et non uniquement vers le haut pour mieux cibler le vaste interne. Une astuce efficace pour moi.
Surélever légèrement les fesses pour éviter que les pieds lorsqu'on touchent le sol, cela améliore le travail musculaire. Je suis très grand, j'ai les jambes très longues, et dans mon cas c'est assez difficile, mais si vous mettez quelques coussins, la position sera plus confortable, et vous pourrez sûrement faire l'exercice beaucoup mieux. Essayez toujours de faire en sorte que le pied touche très peu le sol ou soit même surélevé. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche. Pose ton pied et on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous en avons fait 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4 et 5. 4. 1, 2, 3. 4 et 5. 5 répétitions. Il nous en reste 5 autres. 1, 2, 3. 4 et 5. 6. 1, 2, 3, 4 et 5. 7. Il ne nous en reste plus que 3 à finir, et je t'assure que mon genou est déjà très fatigué. 4 et 5, et je ressens un travail exceptionnel au niveau de la cuisse. 2 répétitions, 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche, dernière répétition. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Excellent travail au niveau du quadriceps. Je vais simplement prendre un peu de matériel ici à côté. Une chaise pour vous montrer le mouvement suivant. Donne-moi une seconde. Une seconde, une. Nous prenons une chaise, nous allons la placer près du canapé, enlever le tapis. Au fait, une petite remarque. Dans cet exercice que vous faites assis au bord du canapé, vous pouvez aussi utiliser un poids au niveau de la cheville pour compliquer cet exercice de façon exponentielle. Même si, à mon avis, c'est déjà un exercice assez difficile. Je vais éloigner un peu plus la caméra pour que ma tête ne soit pas coupée et nous allons attaquer le mouvement du squat. Comment ça va là? Je suis un peu coupé? Et là, c'est bon? Beaucoup mieux. Exercice de squat. Je te recommande de placer une chaise de ton salon devant toi, près de l'accoudoir de ton canapé, car nous allons faire un demi-squat. Nous ne descendrons pas trop, nous mettrons un peu de pression sur les genoux sans forcer. Pose tes pieds dans de chaque côté de ton corps, à peu près à la largeur de tes épaules, avec les pieds légèrement tournés vers l'extérieur, comme nous l'avons vu dans les exercices précédents. À partir d'ici, ce que nous devons faire, c'est fléchir nos hanches, ici, exactement à ce niveau. Comment? Comme si nous voulions nous asseoir sur l'accoudoir du canapé, tout en nous tenant à notre chaise. Nous posons les fesses, nous nous asseyons tranquillement et nous nous relevons dans un mouvement très contrôlé et lent de qualité. Nous descendons, nous prenons appui et nous revenons à nouveau à la position initiale. La seule précaution pour les genoux est d'éviter qu'ils ne s'affaissent vers l'intérieur pendant l'exercice. Il faut toujours bien les écarter, en essayant de garder ses genoux toujours au-dessus du petit orteil. Ce serait l'idéal. Nous avons fait 2 répétitions, nous allons en faire 8 de plus. Je m'assois très lentement et je me relève avec un mouvement contrôlé, lent, progressif. Je me relève 4, 1, 2. 3, 4, 4. Vers l'arrière, je prends appui, je me relève. 5, 4. On continue. Je m'assois en arrière tout doucement, je prends appui, je me relève. 6. Il nous en reste 4. 7. Je m'assois en arrière. Je soulève. 8. 9. Dernière répétition. Je m'assieds. Je soulève. 10. Imaginons que cet exercice te demande beaucoup d'efforts, que tu n'es pas capable d'atteindre 10 répétitions. Ce n'est pas grave. On peut placer 2 coussins qui vont réduire l'amplitude du mouvement et rendre l'exercice beaucoup plus facile. Maintenant, au lieu d'aller jusqu'au canapé, je vais m'arrêter bien avant et l'effort sera bien moindre.
Une variante très efficace qui peut vraiment t'aider à adapter la difficulté de l'exercice à tes capacités. Le suivant serait le squat. Le squat classique où l'on ne s'appuie pas sur le canapé, mais où l'on essaie de descendre aussi bas que possible. Pour cela, toujours avec l'aide d'une chaise en gardant ces deux points importants. Les pieds légèrement écartés à la largeur des épaules avec une légère rotation externe et les genoux qui ne rentrent pas vers l'intérieur. Ce que nous devons faire, c'est bien fléchir au niveau des hanches. Je m'appuie sur ma chaise, je fléchis bien au niveau des hanches et je descends un peu plus bas que l'accoudoir du canapé. Puis je remonte jusqu'à la position initiale. Avec un squat complet. Descendre beaucoup ou peu n'est pas aussi important que de s'adapter. Accepte l'exercice selon tes possibilités. Si tu descends simplement jusqu'à la moitié puis tu remontes, parfait. Fais-le toujours selon ton effort et selon tes possibilités. On passe à la quatrième. Que tu descends un peu plus. Parfait. L'important, c'est de ressentir un effort, de sentir une contraction musculaire, un mouvement et de sentir que l'on pousse le corps à la limite. On passe à la quatrième. 5, 6, 7, 8, 9. Dernière répétition. Et 10. Parfait. Encore une fois, ici, on peut modifier la difficulté en descendant plus ou moins profondément et en écartant plus ou moins les jambes. Plus les jambes sont écartées, plus l'amplitude articulaire sera réduite et plus l'exercice sera facile. La seule condition, c'est que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur afin d'éviter d'endommager nos ménisques. Il reste un dernier exercice. Je pense qu'on va le laisser de côté. La routine, elle a été assez complète, courte, c'est tout ce qui compte. Quelque chose qui vous motive à faire progresser vos genoux et à améliorer la force de vos quadriceps. Nous allons passer à l'écran et je vais vous donner quelques clés sur la façon de doser cette routine pour tirer le meilleur parti possible des exercices et comment vous devez l'adapter à vos conditions particulières. Je suis de nouveau avec vous. Allons-y. Voyons. Traitement. J'aimerais aussi expliquer un peu cela, l'aborder un peu. Le traitement de l'arthrose du genou, l'usure du genou, comporte différentes étapes. D'accord? L'important est toujours de commencer par l'exercice pour améliorer la qualité musculaire de ce genou, éviter la progression de l'arthrose et, évidemment, garder des genoux en bonne santé le plus longtemps possible. L'exercice est toujours la première option. Quel que soit le reste du traitement, l'exercice doit être prioritaire. J'espère que vous ne l'oublierez jamais. Les changements, quoi? Les changements d'habitude de vie sont aussi très importants, surtout pour le poids. Avoir un poids sain dans des limites normales et ne pas être en situation d'obésité est un facteur important pour éviter la progression de cette arthrose et, évidemment, la progression des symptômes. La qualité du sommeil compte autant que le poids, car c'est durant le sommeil que le corps enclenche ses processus de guérison. Les déchets sont éliminés, les substances inflammatoires sont évacuées et le fait de mieux dormir va entraîner une amélioration substantielle des symptômes, surtout si vous traversez une poussée aiguë de douleur au genou. Enfin, il existe d'autres alternatives médicales, généralement appliquées par des médecins, comme les injections d'acide hyaluronique. Cela consiste à introduire un liquide dans le genou pour améliorer ce glissement entre les surfaces articulaires qui s'est perdu au fil des années. Ce cartilage qui a été endommagé, ce liquide qui permet un bon glissement à l'intérieur de l'articulation, perd de sa qualité avec les années et l'acide hyaluronique a tendance à diminuer. Ce n'est pas un substitut, mais cela offre une viscosité temporaire. Ce type d'injection, encore une fois, n'est pas permanent. Elles durent généralement entre 3 et 6 mois et peuvent être une bonne solution si le patient ne souhaite pas se faire opérer du genou ou s'il veut gagner un peu de temps avant de passer au bloc opératoire. Les injections de PRP, plasma riche en plaquettes, consistent à prélever une certaine quantité de votre sang, à isoler le plasma, puis à le réinjecter dans votre genou. Certaines études semblent indiquer que ce type de substance améliore la guérison des tissus et peut aider à ralentir la progression de l'arthrose. Ce sont généralement des traitements privés à votre charge.
Je pense personnellement que l'effet du PRP sur l'arthrose est moindre comparé à l'exercice physique. L'exercice sera toujours le premier outil de traitement et le PRP serait plutôt une thérapie adjuvante. Les thérapies comme l'acide hyaluronique peuvent ralentir la progression de l'arthrose ou repousser l'opération, car quand l'arthrose avance trop, il existe ici certaines situations irréversibles, où il y a, regarde comme tu peux le voir ici, une perte complète de cartilage, la formation d'ostéophytes, qui sont des anomalies osseuses autour de l'articulation. À ce moment-là, l'arthrose est tellement avancée et il y a tellement de douleur et d'impuissance fonctionnelle, un manque de mobilité du genou, qu'il devient nécessaire de passer par la chirurgie. D'accord? Je recommande souvent d'éviter l'opération, mais en cas d'arthrose très sévère, l'opération est une valeur sûre. C'est une option parce que, d'un côté, si on la retarde trop, on peut obtenir un résultat pire et quand on se fait opérer, dans 99,9% des cas, le résultat est un succès absolu. Par exemple, en Espagne, on réalise 150 000 prothèses de genoux par an et c'est l'une des chirurgies les plus avancées aujourd'hui, tant au niveau national qu'international, parce que ce sont des interventions très fréquentes qui luttent contre le vieillissement. Il y a énormément de recherches. Dans les meilleurs hôpitaux avec les meilleurs chirurgiens, on réalise une prothèse sur mesure. On ne coupe que la partie de l'os la plus abîmée, juste un petit peu, pour couper le moins possible, puis on introduit une prothèse, qui dans les meilleurs cas est faite sur mesure en 3 dimensions. Sur mesure est parfaitement adaptée pour toi, afin que la congruence et le mécanisme articulaire du genou soient parfaites. Il y a eu énormément de progrès sur la prothèse du genou, et chaque fois que cette arthrose cause un grand handicap, un gros problème dans la vie quotidienne, il faut opérer. Je suis, comment dire, quelqu'un qui soutient les prothèses de genou et la chirurgie du genou dans des situations très extrêmes. Si tu dois te faire poser une prothèse de genou, commence par renforcer tes muscles par l'exercice, puis adapte tes habitudes si tu es en surpoids, car cela peut affecter la santé et la durée de la prothèse. Donc ces 2 points-là sont vraiment la base, d'accord? Ce n'est pas tant la chirurgie. La chirurgie, c'est bien, bien sûr, mais d'abord nous devons travailler là-dessus. Si on se fait opérer et que tu es une personne obèse, sédentaire, qui n'a pas de force, il est fort probable que le succès de cette opération soit très faible. En plus, plus tu renforces ces genoux avant l'opération, meilleur sera le résultat après. Voici une image d'une prothèse de genou composée de 2 éléments visibles. L'un se place sur le fémur, l'autre sur le tibia, et ceci, qui est un plateau, un espaceur comme on l'appelle, qui remplace simplement les ménisques et sert à maintenir un certain espace entre le tibia. Et le fémur, cette partie ici, parfois on la met, parfois non. C'est le composant rotulien et, eh bien, ce qu'ils font, c'est limer un peu la partie postérieure de la rotule pour le placer et ainsi éliminer cette arthrose postérieure. Surtout dans les cas de chondromalacie rotulienne. D'accord? Que puis-je vous dire d'autre? Les prothèses de genoux, parfois certains chirurgiens ne veulent pas les implanter uniquement parce que le patient est jeune, mais honnêtement, je suis assez opposé à cela, car une prothèse peut avoir une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans. Il n'est pas déraisonnable de remplacer la prothèse 2 ou 3 fois dans la vie d'un patient. Par exemple, si tu as 65 ans, tu te fais opérer, 15 ans plus tard, à 80 ans, on peut te poser une prothèse de genou. Ce sera pratiquement la même chirurgie. Sauf que la tige, qui est la partie qui va à l'intérieur de l'os, ici on la voit plus facilement, elle est plus longue et va plus loin. De toute façon, dans 15 ans, la technologie aura sûrement encore progressé, et les prothèses seront bien meilleures que celles d'aujourd'hui. Donc si ta situation est vraiment limite, je recommande toujours cette prothèse de genou, parce que les résultats sont exceptionnels. Et le témoignage des gens, j'ai suivi énormément de patients avec une prothèse de genou, c'est toujours le même. J'aurais aimé me faire opérer plus tôt. Bon, revenons à la routine, le dosage. Nous allons choisir 4 ou 5, non, nous allons choisir 4 exercices, 3 ou 4. 4 ou 5, c'est beaucoup. À faire avec les 2 jambes, car l'arthrose est généralement bilatérale. Nous ferons 3 ou 4 exercices, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Je ne vous ai montré qu'une seule série de 10 répétitions. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre la vidéo en pause et répéter le mouvement. Répétez cette routine 3 fois par semaine pour obtenir des résultats durables au bout de 3 ou 4 semaines. Et évidemment, laissez un jour de repos, car le repos, l'inactivité, c'est aussi très important quand on fait de l'exercice. Enfin, ajoutez un peu de travail cardiovasculaire, un peu de mouvement à ce genou. En marchant 1 heure 3 fois par semaine, c'est une thérapie idéale et complémentaire aux exercices. Enfin, comme vous le savez déjà, s'il y a de l'obésité, il faut privilégier la perte de poids. C'est très important. Et aussi l'exercice en piscine. Si ces exercices plus sont trop difficiles, que pouvons-nous faire?
quelles alternatives nous reste-t-il? Aller à la piscine et faire des exercices. J'ai enregistré cette vidéo l'an dernier, elle est vraiment bonne. Vous allez trouver les exercices que vous pouvez faire en piscine. Et pas seulement ça, vous allez pouvoir télécharger un PDF avec tous les exercices pour ne pas avoir à utiliser votre téléphone à la piscine et éviter qu'il ne tombe dans l'eau. Pour que vous ayez votre feuille et que vous puissiez suivre les exercices. Dans 3 semaines, je vais enregistrer plein de vidéos en piscine qui seront très utiles. Vous me demandez souvent cela, mais je n'ai pas pu enregistrer jusqu'à présent. Après mes vacances, je pourrais vous proposer bien plus de contenu. Une option très utile pour ceux d'entre vous qui êtes en surpoids, qui avaient beaucoup de douleurs ou qui ne pouvaient pas faire ces exercices si simples. Enfin, comment puis-je savoir si un exercice me cause des gènes? Comment puis-je savoir si ces gènes sont graves ou non? Comment puis-je savoir si cet exercice est bon, même s'il me cause de la douleur? J'aime utiliser cette échelle de douleur, où la douleur est classée de 0 à 10. 0 signifie absence de douleur. 10 correspond à la pire douleur imaginable. C'est une échelle très personnelle pour chacun d'entre vous. Nous avons tous des expériences différentes avec la douleur. Et bon, l'important, c'est que lorsque tu fais un exercice, si cela te cause une gêne, ne t'arrête pas. Continue à le faire tant que la douleur se situe entre 0 et 4. Ce sont des niveaux de douleur tout à fait acceptables. Si la douleur augmente, on est à 5, 6, 7. Il s'agit d'un exercice trop intense. Fais une pause et il est probable que cela te fasse plus de mal que de bien. Une certaine gêne est tolérée, mais la douleur ne laisse pas. Donc dans ces cas-là, je te recommande soit de diminuer le nombre de séries, soit de diminuer le nombre de répétitions, soit tout simplement de supprimer l'exercice. Tu as là quelques exercices que tu peux essayer. Après tout, faire trop d'exercices en ayant mal, ce n'est pas bon non plus. Voilà pourquoi j'insiste sur l'importance du jour de repos. Laissez toujours un jour entre les séances. Comme pour le soleil, trop d'exercices d'un coup ne laisse pas au corps le repos nécessaire. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la peau va s'irriter, le genou va s'irriter. Et des douleurs vont apparaître. C'est comme prendre le soleil. Si tu prends trop de soleil dès le premier jour, tu vas rougir. Et tu vas avoir besoin d'un traitement anti-inflammatoire et de certaines crèmes. Donc tout doit être dosé avec le temps et très progressivement pour que notre corps génère les compensations nécessaires et s'adapte au stimulus. Nous terminons avec cette belle phrase. La seule différence entre médicaments et poison, c'est ça. La dose. Pour que vous voyiez que la dose est aussi importante dans la prescription d'exercices que le choix des exercices à faire. Nous sommes arrivés à la fin, les amis. Une demi-heure de direct. Je vous remercie tous d'avoir été là. Et vous savez que si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via le premier lien dans la description de la vidéo, ou le premier lien dans le commentaire épinglé. Grâce aux adhésions, ou pour une petite somme, vous me soutenez. Et je peux continuer à réaliser ce type de vidéos si éducatives. Nous allons prendre 10 minutes pour répondre aux questions. Alors je vous encourage à m'écrire dans les commentaires ce dont vous avez besoin. Je vais regarder car j'ai déjà vu une petite question. Vidéo. Bon commentaire d'Oring, excellents exercices utiles à la maison. Je les fais faire à mes parents, ils aiment ça. Je suis très content. Dans ce cas, regarde. Si vous aimez beaucoup faire les exercices POC avec moi, je peux vous proposer ceci. Vous faites une série complète, vous regardez la vidéo une fois, vous faites une série complète de tous les exercices et vous la remettez. Répétez 3 ou 4 fois pour compléter une routine adaptée à votre emploi du temps afin qu'elle soit plus complète. Et si vous voulez, vous pouvez par exemple le faire 2 fois pour une jambe et 2 fois pour l'autre jambe. Le résultat est vraiment le même. Regardons cette petite question que j'aime bien. Est-ce que faire du vélo est bon pour le genou? Oui, le vélo est un excellent sport qui aide à renforcer les genoux, tant que ce sport est adapté à vos possibilités et à vos symptômes. C'est-à-dire, rappelons-le ici, si en faisant du vélo vous avez une douleur légère, de 0 à 4 ou pas de douleur, ce serait une excellente activité pour renforcer les genoux. Surtout, il faut faire attention à la selle, la régler parfaitement pour que la flexion du genou ne provoque aucun symptôme. Et oui, tu peux le faire sans problème. En réalité, faire du vélo ne présente aucun risque. Juste un seul que tu tombes sur le genou, mais c'est rare. Clara, ne t'inquiète pas, la vidéo sera en ligne à la fin, comme d'habitude sur ma chaîne, pour que vous puissiez y accéder facilement. Question amusante d'Annette. Avec le bruit de coquille d'œuf dans mon genou, puis-je m'améliorer? Ce bruit de craquement ou de crépitation n'est pas forcément signe de quelque chose de mauvais.
C'est-à-dire, à l'intérieur de l'articulation, il y a un liquide, qu'on appelle le liquide synovial. Ce liquide contient certaines bulles, et quand on fait des mouvements brusques, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une explosion de cette bulle, un changement de pression. C'est comme quand on ouvre du champagne et que ça fait ce bruit, clac. Il n'y a rien de plus. Dans le cas où il y a une arthrose très sévère, oui, cela peut être le cas. Cela peut être le symptôme d'un frottement de l'articulation, d'un mouvement à l'intérieur des ligaments ou même d'un problème de ménisque. Mais ce n'est pas grave, un crépitement articulaire ne doit pas vous arrêter. Entendre ce bruit ne signifie pas que vous abîmez votre genou. Au contraire, ne pas la bouger, par peur, c'est pire que de la bouger avec le craquement. Beaucoup de patients arrivent à cette conclusion et pensent que parce que ça craque, c'est quelque chose de mauvais, et ils choisissent de ne rien faire du tout. Ça s'appelle la kinésiophobie. Qu'est-ce que c'est? Éviter le mouvement à cause de croyances inadaptées. C'est totalement faux. Vous n'allez pas user davantage votre genou en faisant plus de craquements articulaires. Ça ne va pas s'aggraver. Il n'y aura pas d'aggravation de ces craquements. Ils font naturellement partie de vos genoux, de vos tissus articulaires, et vous ne devriez pas vous en inquiéter. C'est l'une des questions les plus fréquentes concernant les genoux. Parfois, ce n'est pas tant au niveau articulaire, mais plutôt la rotule, d'accord, qui peut frotter légèrement contre l'une des parois. Voici la prothèse. Mais le genou est en réalité le même, et cela peut provoquer ce bruit de crépitation. Mais vous ne devriez pas vous inquiéter. Cette crépitation n'est pas le signe de quelque chose de grave. Je sais que beaucoup se posent la question, mais cela ne doit pas vous empêcher de faire de l'exercice. Il est complètement contre-indiqué d'arrêter de faire de l'exercice parce que vous entendez des bruits dans les genoux. Voici un commentaire de Béatrice. Il est donc essentiel d'adapter la routine à vos capacités. Je poursuis un peu pour finir. Je ne peux pas faire de squat à cause de ma chondromalacie. Eh bien, les squats sont en fait une bonne activité pour la chondromalacie, tant qu'on ne descend pas trop bas. Travailler dans les premières amplitudes articulaires, comme au bord du canapé, est un excellent moyen de renforcer tes quadriceps. Cependant, si tu vois que cet exercice, comme je te l'ai dit auparavant, te provoque une douleur supérieure à 4 mètres de côté, laisse-le de côté, descends moins ou fais moins de répétitions pour provoquer moins de gêne au niveau du genou. C'est pour cela que cette échelle peut sembler bête, mais elle est très importante pour que vous puissiez vous orienter dans vos exercices. S'il y a une légère gêne, ce n'est pas grave. Nous pouvons essayer de faire l'exercice et évaluer si ces gènes augmentent le lendemain. Voyons une autre petite question ici. Une question de B lourde. B lourde. Oui, en général, le PRP, le plasma, est quelque chose qui est apparu plus récemment, et l'acide hyaluronique est quelque chose de plus ancien. C'est quelque chose qui est utilisé, B lourdet, depuis pas mal d'années. Le PRP, je crois qu'il n'est même pas sur le marché depuis 20 ans. Et c'est généralement une pratique plus privée qui exige normalement un paiement de votre part. Cela dépend d'où vous êtes. Je crois qu'en Espagne, l'acide hyaluronique est couvert par la sécurité sociale et que le plasma ne l'est pas. Mais comme je l'ai déjà dit, ce sont des thérapies adjuvantes qui, comme toujours, doivent être accompagnées d'un changement d'habitude de vie et surtout d'exercice pour obtenir un réel soulagement. Oui, bien sûr, évidemment. Patricia, tu peux faire ces exercices si tu as un ligament croisé antérieur, si tu as n'importe quel problème avec tes ligaments, de l'arthrose. Ce ne sont qu'un petit résumé des pathologies qui peuvent suivre cette routine. Renforcer ce quadriceps sera toujours bénéfique pour ton genou et pour améliorer sa santé. Je vais regarder d'autres commentaires ici. Regarde, cette question est très bonne. D'accord? De Juan Acosta demande: est-ce qu'un stimulateur musculaire, parce que vous savez qu'il existe les TENS, qui sont des appareils électriques avec des patchs qu'on utilise généralement, soit pour soulager la douleur, ce qui est son application la plus connue, soit aussi pour stimuler la force, le développement musculaire plutôt. Bon, cela fonctionne de la manière suivante. Lorsque tu envoies de l'ordre depuis ton cerveau au muscle pour contracter le quadriceps, tu contractes aussi ce quadriceps. Le quadriceps, c'est environ 65 ou 70% selon ton historique sportif et le nombre de fois où tu as fait cet exercice, la contraction est plus ou moins efficace. D'accord? Toutes les fibres ne se contractent pas en même temps. En fait, la force d'un muscle dépend de la synchronisation de cette contraction musculaire de tous les muscles. Bon, pour te donner un exemple, imagine que tu fais une contraction musculaire et que tu contractes tes fibres à 65-70%. Cette TNS, comment tu l'appelles, cette EMS, cette stimulation électrique va te permettre d'ajouter entre 5 et 10% d'efficacité supplémentaire dans la contraction musculaire. Donc oui, l'exercice devient plus efficace en les utilisant, environ 10 à 15% plus efficace.
Donc oui, c'est une bonne option pour améliorer et accélérer la récupération de ces genoux, surtout à court terme, en particulier dans les cas où il y a une plus grande atrophie musculaire. Les EMS chez les personnes très fortes, qui ont déjà un bon tonus musculaire et de la force, ont beaucoup moins d'effet que chez les personnes plus sédentaires et qui ne font absolument rien. En fait, ces EMS, cet électrostimulateur, sont beaucoup utilisés au début de la rééducation après une prothèse du genou, car ces muscles sont très inhibés et n'ont presque aucune force. Voyons voir. Regarde, nous avons une question d'Iris, intéressante. En principe, personne ne devrait interdire quoi que ce soit à cause d'une pathologie. Monter des escaliers n'aura pas un grand impact sur tes genoux. D'autres facteurs, comme la sédentarité et l'obésité, ont un impact plus important sur la santé de tes genoux. En fait, ne rien faire est pire que faire quelque chose pour l'évolution de l'arthrose. On pense à tort que le corps humain fonctionne comme une voiture. Plus on utilise ses genoux, plus il s'use. Ce n'est pas vrai et je vais te le prouver avec un graphique. Qu'en est-il des escaliers? Eh bien, si tu n'as pas l'habitude de monter des escaliers et que tu as des douleurs musculaires, des douleurs aux genoux, le fait de les monter peut augmenter les symptômes. Mais si tu utilises un petit escalier, par exemple, et que tu t'entraînes petit à petit de façon progressive, monter les escaliers ne pose aucun problème. En fait, cela aurait des effets très positifs sur le renforcement de ton genou et sa stabilité. Regarde, je vais te montrer un graphique que je préparais pour toi, Iris, ou pour toute personne qui le demanderait. Voici les probabilités d'apparition, celle de l'arthrose, d'accord? Du genou, de l'usure articulaire. Et on trouve deux points où la probabilité est très élevée. Cet axe représente la position, la probabilité d'apparition de l'arthrose, forte probabilité, faible probabilité. Et ceci, c'est la quantité d'activité que nous faisons au quotidien. Beaucoup d'activité, peu d'activité, d'accord? Le graphique est facile à comprendre. On trouve donc deux points où l'arthrose se développe plus facilement. Quand on est très sédentaire, peu d'activité, la probabilité d'apparition de l'arthrose est élevée. Et quand on est très actif, ici on parle d'un niveau sportif professionnel, d'accord? Des personnes qui font du sport tous les jours de la semaine, 3 heures d'entraînement, des personnes qui sollicitent vraiment beaucoup leurs genoux. Donc ces deux cas sont plus susceptibles de développer de l'arthrose que la personne qui pratique une activité modérée, d'intensité moyenne, 3 à 4 fois par semaine. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de relation directe entre la quantité d'activité et le développement de l'arthrose, surtout parce que lorsque tu ne fais rien, c'est l'inverse. Il se produit un développement plus précoce de l'arthrose, et cela arrive avec de nombreuses pathologies dans le corps, avec les tendinites, avec n'importe quel problème de dos. C'est toujours la même chose. La sédentarité est bien pire que l'activité modérée. Donc, pour répondre à ta question, en revenant à ta question, eh bien, je pense que cette question n'est pas très bien posée. Ce n'est pas que ce soit déconseillé, mais tu devrais travailler la montée des escaliers d'une manière adaptée à tes possibilités. Et il n'y aurait absolument aucun problème. Ce sera toujours mieux que de rester sur ton canapé en attendant que le soulagement des symptômes tombe du ciel. Voyons ici. Dernière question, puis c'est fini. Rosa, bonne option l'acide hyaluronique. Bien sûr, c'est une très bonne option, mais nous devons accompagner l'acide hyaluronique de ses différents traitements. Qui sont les principaux? Exercices et changements d'habitude. Il faut améliorer la qualité du sommeil, diminuer le poids pour voir un impact réel sur les genoux. Grâce à l'acide hyaluronique, il peut y avoir une certaine amélioration des symptômes, mais elle ne se prolongera pas à long terme. Une dernière petite question par ici, messieurs. Une dernière question. Nous avons couvert des sujets intéressants. Nous avons ici ce commentaire très intéressant, qui revient encore une fois sur le sujet du graphique que je vous ai montré ici. Puis-je courir sur un tapis roulant? C'est bien ce que vous demandez. Sur un tapis de course, encore une fois, il a été démontré que ne rien faire du tout est aussi mauvais que d'en faire trop. Des études ont comparé l'évolution de l'arthrose du genou sur 20 ans chez des personnes très sédentaires. Je retire le commentaire pour rendre cela visible. Chez les personnes courant des marathons en continu et celles pratiquant des distances moyennes, qu'a-t-on observé? Ce que j'ai montré avec la souris. Les personnes très sédentaires ou très sportives développaient donc plus facilement de l'arthrose que celles ayant une activité modérée. En trottinant sur des distances intermédiaires, entre 10 et 20 km donc, tant que tu n'es pas un sportif de haut niveau ou d'élite, cela sera très bénéfique pour la santé de tes genoux. Sans aucun doute. Je me base toujours sur des études et sur des preuves. Je ne me base pas sur ce que m'a dit un collègue ou un médecin, mais sur quelque chose qui a été démontré par des études.
Quand je publierai la vidéo, je vous laisserai quelques liens dans la description si vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent lire ce genre de document. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On a fait un bon direct avec beaucoup d'informations utiles, surtout grâce aux questions. Merci de tout cœur d'être restés jusqu'au bout. Et j'espère que certains d'entre vous m'ont suivi depuis chez eux avec les exercices. On se retrouve ce jeudi à 15h espagnol pour un nouveau direct. Cette fois-ci, ce sera axé sur la hernie discale. Salut les amis. Merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Au revoir.